Nous y revoilà. En attendant que notre joueur revienne avec un petit cadavre ou un étrange oiseau, voyons qui partira au pays de la Loire, pour se confronter à une créature qui, selon moi, ressemblerait plus à une grosse loutre mal réveillée qu'à un terrible dragon. Néanmoins, voyons qui ira vérifier par lui-même la nature même de cette bête hostile, appelée sobrement la velue. La tradition voulait que la velue se soit vue refuser l'accès à l'arche de Noé, mais qu'elle ait survécu au déluge biblique en se réfugiant dans une grotte près de la rivière Luisne. Après de nombreuses années, elle serait revenue se déchaîner dans la campagne, flétrissant les cultures de son souffle et dévorant le bétail et les humains, provoquant de terribles inondations lorsque les habitants tentaient de la chasser. Néanmoins, on pouvait dater les origines de la créature de la velue aux environs du XIVe et XVe siècle, pendant la guerre de 100 ans. Cependant, des traces évoquant son existence sur des parchemins pouvaient se retrouver en 1030. La légende, attachée à cette créature, prit alors place en France dans le département de la Sarthe, situé dans la région des Pays de la Loire, et plus précisément dans la commune de la Ferté-Bernard. La velue se cachait selon la légende dans la vallée de Luisne, connue à la base comme étant si calme, mais possédant alors à partir du Moyen-Âge sa bête fantastique dans une rivière traversant le département. D'après les témoins ou les survivants, le corps de la velue pouvait être décrit alors comme se rapprochant de celui d'un porc épic, de la taille d'un bœuf, monstre à tête de serpent et à fourrure avec des projections vertes ressemblant à des poils pendant le long de son corps, et qui se trouvaient être des tentacules munis de dards, pouvant se dresser en se piquant. D'ailleurs, son nom était dérivé de cette apparence hissurde. On disait d'elle qu'elle avait des dards venimeux, mais qu'elle pouvait aussi tirer de son corps sur ses ennemis, de son cou ou de sa tête, et sa queue écailleuse comme de serpent, ayant également de grands pieds semblables à ceux d'une tortue, arborés d'une couleur verte, dotés de ventouses pour retenir ses proies, et de puissantes griffes pouvant tuer un homme d'un seul coup. Cette dernière fut accusée, comme déjà mentionné plus tôt, de provoquer des inondations et serait capable de faire jaillir du feu de sa bouche, provoquant la ruine des récoltes, dévorant le bétail ainsi que les humains, dont les populations affolées, de préférence les enfants et les jeunes filles, d'autant plus qu'elle pouvait frapper tout être vivant à bord avec sa queue sans raison précise. Bien que l'on lui affuble de ses actions, un esprit maléfique, s'aventurant même, aux nuits noires, jusque dans les rues de la cité de la Ferté-Bernard, que les fossés d'enceinte et les hautes fortifications étant impuissantes à protéger. Toutefois, d'après nos archives, elle fut finalement vaincue après avoir tué la fiancée d'un jeune homme, qui ce dernier, rempli de vengeance, l'aurait traqué et lui aurait coupé la queue grâce à une épée. Dans certaines versions, le jeune homme aurait appris le point faible de la bête grâce à l'aide d'une jeune femme sage locale. Il s'agissait du seul point vulnérable du corps de la velue, et cela aurait permis au jeune homme de la tuer instantanément. Le corps de la créature, ayant ensuite été embaumé et sa mort célébrée, à noter que certains disaient qu'elle n'était pas morte, mais que suite à cette mésaventure, la velue ne se montra plus désormais et resta cachée dans la rivière. Étrangement, elle fut connue pour avoir des similitudes avec la tarasque, étant péjorativement décrite par moi-même comme une grosse tortue draconique, et la vouivre, un dragon cyclopéen si j'ose dire. Toutefois, dans les représentations populaires, la velue apparaît en tant que personnage pour la première fois dans la première saison de Saturday, ou Secret Saturday en anglais, qui était une série de dessins animés diffusés par Cartoon Network de 2008 à 2010. Apparaissant au cours de l'épisode 18, et était représentée comme une créature verte avec le corps recouvert d'un pelage blanc, qui se hérissait et se transformait en une horde d'épines. Dans l'épisode, elle portait alors le nom de Peluda, qui était son nom espagnol.
Elle apparaît aussi dans l'adaptation en jeu vidéo dans la série de dessins animés du même nom, sortie en 2009 et disponible sur Nintendo DS, Wii, PlayStation Portable et PS2, où il était possible de la contrôler. En France, l'Office de tourisme de la Ferté-Bernard, à travers l'application Baludique 4, qui est une application créatrice du jeu de piste, propose 2 visites guidées, une à Ferté-Bernard et une autre à Montmirail. Le concept étant de visiter ces 2 villes à travers 2 jeux de piste, la Ferté-Bernard et la confrérie de la Velue et la quête de la Velue. La première consiste à faire un jeu de piste tout en découvrant les lieux historiques dans la ville où cette dernière fut apparue. Le joueur doit alors aider la confrérie de la Velue à suivre les traces de la fameuse créature, et dans le deuxième à Montmirail et Tuffet, une visite théâtralisée accompagne les visiteurs, partant à la rencontre de 13 témoins ayant vu la Velue et les aidant à récolter le maximum d'informations pour que ces derniers soient préparés à une nouvelle attaque. De plus, on peut trouver plusieurs représentations de la Velue à Tuffet, une en terre cuite dans le jardin de l'abbaye Notre-Dame de Tuffet et une en bronze sur la place du village. Quoi qu'il en soit, la Velue n'était pas seulement une légende, mais également un symbole de Sarthe au point où cette dernière fut devenue l'emblème et le nom de la marque de la bière artisanale qui lança sa brasserie bio à Saint-Marc-la-Brière en 2017. Les visites de la brasserie sont proposées afin de présenter la fabrication d'une bière artisanale et locale. Bon, il semble que la bouteille ait choisi son champion. Alors amuse-toi bien et reviens vite pour continuer la partie car des créatures nous attendent encore, ignorantes que des êtres quasi omnipotents sont prêts à traverser les plans de chaque réalité seulement pour jouer d'un jeu autour d'un verre, le temps de retourner à nos fonctions. Après tout, il est important aussi à tout niveau de se détendre alors que la partie continue.